Avez-vous déjà eu cette sensation étrange? Vous êtes en train de travailler, de lire un livre, ou même de discuter avec un ami et tout d'un coup, votre cerveau décroche. Vous sentez une envie irrésistible de prendre votre téléphone, juste pour vérifier. Vérifier quoi? Souvent, on ne sait même pas. On ouvre Instagram, puis ses mails. Puis une notification nous emmène sur un site d'actualité et 20 minutes plus tard, on a complètement oublié ce qu'on faisait au départ, si ça vous parle. Sachez que vous n'êtes pas seul. C'est le symptôme d'une épidémie silencieuse, celle de l'attention fragmentée, notre cerveau. Mes amis, n'est pas conçu pour ce bombardement constant. Chaque notification, chaque vibration, chaque alerte rouge est interprétée par notre système nerveux comme une mini-urgence. Pensez-y. Il y a des milliers d'années, un bruit soudain signifiait peut-être un prédateur. Aujourd'hui, c'est juste une promotion pour des chaussettes. Mais la réaction de notre corps, elle, n'a pas beaucoup changé. On libère un peu de cortisol, l'hormone du stress, et quand ça arrive des centaines de fois par jour, notre cerveau est en état d'urgence permanent. Il n'arrive plus à se plonger dans une tâche complexe, à réfléchir profondément parce qu'il est constamment sur le qui-vive, prêt à réagir à la prochaine sollicitation. C'est ce que l'on appelle la surcharge cognitive. On se sent épuisé, anxieux et on a l'impression que notre mémoire nous lâche. La vérité, c'est que notre cerveau est simplement noyé sous l'information. On ne perd pas nos capacités. On perd juste l'accès à ses capacités. Mais alors, que faire? Faut-il jeter son smartphone à la mer et partir vivre dans une grotte? C'est une solution, mais peut-être un peu radicale. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une approche plus douce, plus réaliste, un défi de détox digital en 5 étapes. L'objectif n'est pas de se couper du monde, mais de reprendre le contrôle, de décider consciemment quand et comment on utilise la technologie. Au lieu de la laisser dicter notre vie, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon pour reconquérir notre espace mental. Première étape, la plus cruciale, la prise de conscience. Avant de changer quoi que ce soit, il faut comprendre. Je vous invite à installer une application de suivi du temps d'écran sur votre téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, ne changez rien à vos habitudes pendant une semaine. Regardez simplement les chiffres à la fin de la journée. Combien de fois avez-vous déverrouillé votre téléphone? Combien de temps avez-vous passé sur les réseaux sociaux? Quelles applications consomment le plus votre attention? Les résultats peuvent être choquants. J'ai fait l'exercice et découvrir que je passais plus de 3 heures par jour sur mon téléphone, souvent sans but précis, a été un véritable électrochoc. C'est cette prise de conscience qui va créer la motivation nécessaire pour la suite. Deuxième étape, la chasse aux notifications. Chaque bip, chaque vibration est un voleur d'attention. Allez dans les réglages de votre téléphone et soyez impitoyable. Désactivez toutes les notifications qui ne sont pas absolument essentielles. Est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir en temps réel que quelqu'un a aimé votre photo ou qu'une nouvelle vidéo est disponible? Non. Gardez uniquement les notifications humaines directes, les appels et les messages de vos proches. Pour tout le reste, c'est vous qui déciderez quand vous irez chercher l'information. Vous allez voir, la silence qui va s'installer est d'abord déroutant, puis incroyablement apaisant. Troisième étape, la création de sanctuaires sans écran. Votre attention a besoin d'endroits et de moments pour se reposer. Définissez des zones et des temps où le téléphone est interdit. La chambre à coucher est le sanctuaire le plus important. Bannissez-y votre smartphone. Achetez un réveil classique. Le simple fait de ne pas commencer et finir sa journée les yeux rivés sur un écran change radicalement la qualité de votre sommeil et votre état d'esprit au réveil. Un autre sanctuaire peut être la table à manger. Les repas sont des moments de connexion avec la nourriture et avec les gens. Laissez les téléphones dans une autre pièce. Vous redécouvrirez le goût de vos aliments et la richesse d'une conversation ininterrompue. Quatrième étape, la reconquête des temps morts. Vous faites la queue au supermarché. Vous attendez le bus, vous êtes aux toilettes. Quel est votre premier réflexe? Sortir le téléphone. Ces petits moments, qu'on cherche à combler à tout prix, sont en fait essentiels. C'est là que notre cerveau vagabonde, qu'il fait des connexions inattendues, qu'il résout des problèmes en arrière-plan. C'est le terreau de la créativité. La prochaine fois que vous aurez 2 minutes à tuer, résistez à l'envie. Regardez autour de vous, observez les gens, le ciel, laissez vos pensées errer. C'est inconfortable au début. On a l'impression de s'ennuyer. Mais l'ennui est le prélude à l'imagination. C'est un muscle qu'il faut rééduquer. Cinquième et dernière étape, planifier sa consommation de contenu. On ne se jette plus sur les réseaux sociaux ou sa boîte mail par réflexe, on décide. Par exemple, vous pouvez décider de ne consulter vos mails que 3 fois par jour, le matin, après le déjeuner et en fin de journée. Entre ces créneaux, l'application est fermée. Pareil pour les réseaux sociaux. Accordez-vous 1 ou 2 plages de 15 à 20 minutes par jour pour faire le tour
Mettez un minuteur quand il sonne. On arrête, on passe d'une consommation compulsive et subit à une consommation intentionnelle et contrôlée. Maintenant, comment appliquer tout ça concrètement au travail? Par exemple, au lieu de laisser votre boîte mail ouverte en permanence, fermez-la et définissez des blocs de temps dans votre agenda pour y répondre. Mettez votre téléphone en mode ne pas déranger lorsque vous devez vous concentrer sur une tâche importante. Prévenez vos collègues que vous ne serez pas joignable pendant une heure. Vous protégerez votre concentration et serez beaucoup plus productif. Votre cerveau vous remerciera. Dans votre vie personnelle, c'est pareil. Quand vous passez du temps avec vos enfants, votre partenaire ou vos amis, mettez le téléphone de côté. Hors de vue, le simple fait d'avoir le téléphone posé sur la table, même face cachée, divise votre attention. Votre cerveau sait qu'il est là. Et une partie de vos ressources cognitives lui est allouée. Offrez aux gens que vous aimez le plus beau des cadeaux, votre présence pleine et entière. Vous verrez. La qualité de vos relations va se transformer. Et pour vos routines, intégrez des activités analogiques, remplacez le schedule du matin par 10 minutes de méditation, d'étirement ou de lecture d'un vrai livre en papier. Le soir, au lieu de vous endormir devant une série, écoutez de la musique. Écrivez quelques lignes dans un journal ou discutez simplement avec votre conjoint. Ces petites habitudes mises bout à bout créent un environnement qui protège votre attention et nourrit votre esprit, au lieu de le drainer. Ce voyage pour reprendre le contrôle de votre attention n'est pas facile. Vous allez ressentir un manque, de l'anxiété au début. C'est normal. Votre cerveau a été conditionné, il est en état de dépendance. Mais les bénéfices sont immenses. Imaginez retrouver un calme mental durable. Imaginez avoir la capacité de vous plonger pendant des heures dans un projet qui vous passionne. Imaginez choisir comment vous utilisez votre temps au lieu de le voir vous filer entre les doigts. C'est ça, la promesse d'une vie plus intentionnelle. Alors, je vous lance le défi. Choisissez une, deux, ou même les 5 étapes et commencez dès aujourd'hui. N'essayez pas d'être parfait. L'important, c'est de s'engager. Notez vos progrès. Partagez vos difficultés et vos victoires dans les commentaires. Créons ensemble une communauté de personnes qui décident de reprendre le pouvoir sur leur attention. Vous êtes prêts à relever le défi? Alors, on commence. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera d'explorer comment vivre une vie plus riche et plus consciente. À très vite.